On est en compagnie de Valérie Gastaldi, comme tous les mardis. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Stratégiste de Débat Aidé. Cette question pour vous Valérie, est-ce qu'il faut revoir le logiciel? C'est vrai qu'après un été chahuté, on avait une rentrée un petit peu morose. Vous étiez à ce moment-là baissière sur les marchés. Et pourtant, on a repris effectivement le terrain perdu. On se rapproche des 5400 points, le point haut annuel. Est-ce qu'il faut tout changer pour ce quatrième trimestre? Est-ce que les investisseurs ont changé d'optique? Alors, les investisseurs semblent avoir changé d'optique, ça c'est clair, vu la hausse rapide que l'on vient d'avoir. Est-ce qu'il faut changer de logiciel? Bon, on va essayer de comprendre déjà ce qui a fait changer les investisseurs d'avis, ce qui fait qu'ils se sont repris. Alors, peut-être déjà un excès de pessimisme, comme vous le soulignez, à la fin du mois d'août. C'est une possibilité que je comprends tout à fait. Parce que si on regarde un petit peu du côté économique ce qui a été publié, il n'y a rien d'extraordinaire qui a été publié. Mais il n'y a rien non plus de très négatif. C'est-à-dire que selon les chiffres, depuis le mois de février ou le mois d'avril aux États-Unis, on avait eu une dégradation de la situation économique. Un chômage qui est pas le chômage en termes de pourcentage, lui était à peu près stable, mais enfin on voyait quand même qu'il y avait un petit peu plus d'inscriptions au chômage, enfin ça avait cessé de s'améliorer sur le rythme précédent. Surtout la production industrielle avait chuté, les PMI étaient en net retrait, l'inflation est restée extrêmement basse et à un niveau qui n'était pas explicable par justement le niveau de croissance économique. La consommation assez basse, bien entendu amputée de la remontée des cours du pétrole qu'on avait vu. J'oublie quelque chose. Bref, c'était pas terrible. Donc c'était pas terrible. Donc c'est vrai que sur certains fronts, notamment sur le oui, c'est l'immobilier qui est en net repli aussi, enfin net, qui est en repli. Donc on a vu des toutes petites améliorations sur certains PMI, pas sur tous, un petit peu sur les créations d'emplois qui sont un petit peu reprises. Bon, enfin voilà, on a vu des petites améliorations aux États-Unis. En Europe, on a eu des données qui ont été sur les PMI en amélioration, effectivement. Et puis qui sont restés sur la lancée de ce qui a été anticipé pour l'Europe en 2017. Donc, en tout cas, des données économiques qui étaient plutôt stables et sans relief. Et pourtant, on signe aux États-Unis une 30e séance record même sur le S&P. Oui, alors aux États-Unis, je dois dire que... Est-ce que les marchés sont trop complaisants, Valérie Gastaldi? Alors, si je prends les mesures de volatilité, de sentiment, etc., on ne peut pas dire qu'on soit dans un cas super excessif. Oui, il y a une certaine complaisance, la volatilité est revenue sur ses plus bas, mais les indices sont sur des sommets historiques, donc ça n'est pas particulièrement choquant. Les put-call ratios, c'est-à-dire la quantité de couverture que les investisseurs ont mis en place, bon, bien entendu, ils se sont plutôt découverts, mais on n'est pas à un niveau d'absence de couverture qui soit un niveau record. Donc on ne peut pas dire aux États-Unis que le marché soit complaisant dans ma méthodologie, au niveau de la lecture vraiment du sentiment de marché. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement on soit remonté si haut alors qu'il n'y a pas énormément de données macroéconomiques qui les justifiaient. Alors la seule chose qui les justifiait, c'est les interventions des banques centrales, au cours desquelles en Europe, M. Draghi a dit que ça s'améliorait. On était sur une tendance économique qui était plus soutenue que ce qu'il avait commenté avant l'été. Et puis, Mme Yellen a dit qu'il était tout à fait envisageable d'avoir une hausse de taux supplémentaire. Donc, bien entendu, le marché peut s'être dit, si la Fed laisse la porte ouverte à une hausse de taux supplémentaire, c'est qu'elle pense que l'économie va se reprendre.
on n'a pas encore les bons chiffres, mais elle doit savoir que l'économie doit se reprendre. Donc je pense que c'est ça avant tout le ressort qui a permis au marché américain de continuer sur leur progression. Et le rebond de l'Europe, parce que là vous étiez plutôt quand même assez pessimiste il y a encore un mois, on a peut-être eu un passage nettement en dessous des 5000 points, on a fait le chemin inverse. Ouais. Voilà, ce revirement il est explicable, pour vous on est quand même dans une énigme par rapport aux fondamentales? Le rebond de l'Europe, là où il est explicable, c'est que l'euro a rebaissé. Et ça justifie une partie du rebond de l'Europe. On a eu une première partie du rebond de l'Europe qui aurait pu, enfin que j'acceptais tout à fait, hein, en gros de reprendre la moitié entre le point haut et le point bas. Bon, maintenant on a franchi cette moitié, ce qui est beaucoup plus que ce que je pensais que l'on pouvait faire. Il y a une partie, c'est vrai, qui est donc aussi qui s'ajoute, qui est la faiblesse de l'euro, mais là où je suis surprise, donc moi il faudra que je repense mon logiciel et je n'ai pas encore une solution pour un scénario de moyen terme. Parce que comprendre ce qui se passe à court terme, bon, on peut l'expliquer. Oui, à court terme, on peut toujours l'expliquer. Mais à moyen terme, c'est un petit peu plus délicat. Parce que cette baisse de l'euro, cette hausse du dollar, elle n'handicape pas le marché américain. Alors que pour le coup, elle s'accompagne d'une légère hausse de taux et elle s'accompagne donc d'une hausse de dollar. Ce sont des choses qui sont mauvaises pour les États-Unis. En fait, dans les données qui s'étaient améliorées aux États-Unis, on avait principalement la reprise des exportations américaines. Ouais. Bien sûr, depuis le mois de décembre, le dollar avait perdu 15%. Je dis une bêtise, de 1,03 à 1,18, ouais, c'est ça, quasiment 15%. Et donc ça s'était fait sentir sur les exportations américaines. Donc là, peut-être on aura un deuxième effet, finalement, si l'euro revenait à perdre de la vigueur face au dollar. Ça va supprimer l'effet sur l'exportation, qui était l'effet positif qui était ressorti des publications du mois de septembre. On reste quand même là entre un 15 et un 20, c'est l'épaisseur du trait, c'est parce que c'est vraiment ça qui... Ah voilà. Alors, ça c'est la discussion effectivement. En fait, votre réaction est la réaction du marché. On a un euro-dollar qui a déclenché une figure de retournement baissière, une tête-épaule, il semble qu'on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs. C'est une figure qui normalement a plutôt un impact baissier, mais pour le moment les investisseurs ne la prennent pas du tout en compte. Donc moi je vais prendre un petit moment parce qu'à moyen terme je ne change pas mon fusil d'épaule parce qu'il y a deux niveaux qui sont franchis. Il faut que j'arrive à construire un scénario qui fasse du sens pour plusieurs mois. Pour le moment je ne le vois pas. Voilà. Bon, écoutez, comme on se voit tous les mardis, on vous laisse le temps de réfléchir et on aura peut-être ce scénario d'ici 1 à 2 semaines. Merci Valérie. Merci. Valérie Gastali, stratégiste chez Day by Day. Dans une seconde, le ChronoCAC. À tout de suite.